La table des nations de la Bible place Nimrod à peu près à la même période que la 12e dynastie égyptienne. Hérodote aurait déclaré que le pharaon Sésostris II était le seul roi à conquérir l'Éthiopie. Lorsque l'on évoque l'Éthiopie ici, on fait allusion au Soudan. Sésostris II aurait entrepris une campagne militaire en Mésopotamie, puis à travers l'Asie. Il aurait aussi réussi à conquérir chaque nation sur son chemin, jusqu'à son arrivée en Europe. Ces témoignages d'Hérodote semblent être en quelque sorte réels, car l'histoire identifie un roi égyptien marchant et conquérant la Mésopotamie, se déplaçant d'abord à travers la région babylonienne, donc l'Irak qui fait partie de l'Asie, puis se tournant vers la Syrie et s'arrêtant finalement en Europe. Il faudrait également rappeler que pendant la 12e dynastie, l'Éthiopie était tombée sous la domination égyptienne. Tous ces éléments portant sur le récit du pharaon Sésostris II correspondent précisément au mythe conté de la Bible sur Nimrod, puisque dans les deux récits, un fils d'Égypte qui contrôlait l'Éthiopie est entré en Mésopotamie et a conquis Babylone et la Syrie. La seule différence significative entre les deux histoires est le nom du héros. Hérodote et d'autres savants l'identifient comme Sésostris II, tandis que la Bible l'identifie comme Nimrod. Il est important de savoir que cette similitude que l'on trouve entre l'histoire du pharaon Sésostris II et le mythe de Sésostris n'est pas la seule. Dans la Bible, Nimrod est présenté comme le premier héros postérieur au déluge, un chasseur réputé et le fondateur du premier royaume et de plusieurs villes en Mésopotamie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre de la descendance des fils de Noé, Nimrod est un fils de Couch, qui lui-même est le fils aîné de Cham et le petit-fils de Noé. Nimrod est le premier héros sur la terre. Couch engendra aussi Nemrod, celui qui le premier fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, tel que Nemrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. Le commencement de sa domination fut Babel, puis Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Sénar. Dans le livre de Michée, le pays de Nimrod est identifié à l'Assyrie. Le nom Nimrod est souvent mis en relation avec la racine hébraïque marad, signifiant se rebeller. Il peut s'interpréter comme une première personne du pluriel, nous nous rebellerons. C'est ainsi qu'il a été compris dans la tradition juive, qui fait de Nimrod le prototype de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. Nimrod est le roi du pays de Shinéar, c'est-à-dire la Babylonie. Son nom peut être une création du rédacteur biblique pour faire allusion au récit de la tour de Babel. Le nom Nimrod pourrait être aussi une déformation du nom du tout premier pharaon, connu sous le nom de Narmer, qui fut un dompteur de léopards, donc un grand chasseur. De plus, le nom Namer veut dire dans certaines langues africaines Kayamagan, c'est-à-dire le grand chasseur. Le personnage de Nimrod s'inspire aussi plus vraisemblablement d'un héros ou d'un personnage mésopotamien. Parmi les identifications les plus souvent proposées, on trouve soit des divinités mésopotamiennes, telles que Marduk ou Ninurta, soit des souverains comme Nargon d'Akkad ou l'assyrien Tukulti-Ninurta Ier. Dans le récit de la Genèse, comme on l'a vu, Nimrod est présenté comme le fils de Couch et le petit-fils de Cham. Selon la description biblique de l'humanité, Nimrod appartient donc à la branche africaine. La tradition rabbinique présente Nimrod comme le prototype du rebelle, son nom pouvant être interprété comme celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Mais la tradition protestante le décrit comme un chasseur héroïque devant Dieu. Selon la tradition juive, Nimrod, le roi chasseur régnant sur les descendants de Noé, eut l'idée de construire à Babel une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel.
Nimrod est également mis en scène dans la littérature islamique, dans laquelle il meurt d'une façon humiliante, à un moustique ou moucheron s'étant introduit dans son nez, provoquant en lui d'atroces migraines. Selon les sources juives, Nimrod a été tué après avoir été provoqué en duel par Ésaü, frère de Jacob.